Auparavant, Rakuro, un amateur de trash game, a décidé d'essayer pour la première fois un jeu de niveau supérieur. Il s'est avéré que ce jeu valorisait avant tout la compétence du joueur, et Rakuro l'a tout de suite adoré. Il finit par rencontrer un monstre unique que seule une poignée de joueurs a trouvé et en est vaincu. Par la suite, un petit lapin se joint à lui en tant que compagnon. Rakuro fait équipe avec ses amis Pensylgone et Katsu pour trouver un autre de ces monstres rares et uniques. Rakuro et ses amis se dirigent ensuite vers la forêt prismatique. Pensylgone leur explique qu'ils doivent trouver un point sombre parmi toutes les mousses luminescentes. Lorsqu'ils l'ont trouvé, elle appuie dessus, révélant un passage secret. Rakuro est contrarié d'avoir traversé la forêt sans trouver cette zone, mais Pensylgone explique que la découverte de ces zones cachées spécifiques autant est une question de chance. Elle est même tombée sur cet endroit par hasard. Rakuro méprise ceux qui ont moins de chance que lui, mais Katsu s'offusque de la tête stupide qu'il fait. Pensylgone leur demande d'arrêter leur petit numéro de comédie car ils sont arrivés à destination. Cet endroit est rempli de belles fleurs, mais l'équipe pense qu'il est plutôt effrayant. Des chants se font entendre à proximité, et Kat porte son attention sur la jeune fille qui chante. Cette dernière étant transparente, notre protagoniste Birdbrun se demande s'il ne s'agit pas d'un bug dans ce jeu d'exception. Kat plaint son ami amateur de jeux de poubelle, car son esprit suppose toujours qu'il s'agit d'un bug pour des raisons d'intrigue. Pensylgone salue ce NPC nommé Satsuna et remarque que ses vêtements ne semblent pas appartenir à un monde fantastique. Il se demande si elle vient de l'âge de l'antiquité du jeu, la divinité. Si c'est le cas, elle pourrait détenir la clé du scénario unique qu'il a débloqué. Rakuro décide de se présenter, se décrivant comme un homme aux 100 compétences, mais Pensylgone l'interrompt et présente ses amis comme les faire-valoir 1 et 2, ils sont son as dans le trou pour enfin mettre Wedermon au repos. Émule et Katsu donnent leur nom, mais Rakuro veut se présenter à nouveau. Pensylgone admet que sa nouvelle équipe n'a pas l'air de grand-chose pour l'instant, mais elle prévoit de l'entraîner avant la bataille. Cette femme fantôme dit alors des choses surprenantes car elle n'a jamais rencontré quelqu'un avec la présence de Suti appliquée 2 fois en parlant de Rakuro. En plus, il est aussi accompagné de l'enfant de Cendrillon. Rakuro n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais Satsuna lui dit simplement qu'il lui rappelle quelqu'un qu'elle a connu il y a longtemps. Elle le remercie d'avoir ravivé des souvenirs perdus depuis longtemps, mais Crow est encore complètement perdu. Il est temps de passer aux choses sérieuses, et un écran s'affiche, les invitant à commencer un nouveau scénario unique. Les gars acceptent, et Satsuna révèle que Wedermon était son amour le plus cher. Ils ont eu un petit malentendu et elle est décédée. Depuis, Witterman n'a fait que veiller sur sa tombe. Satsuna n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis, mais l'instant d'après, elle s'est retrouvée dans un état fantomatique. Satsuna n'éprouve aucun ressentiment quant à la façon dont sa vie s'est terminée, mais elle pense que les choses qui se terminent doivent rester dans le passé, qu'elles ne doivent pas entraver le présent ou l'avenir de quelqu'un. Elle ne supporte pas de savoir que Wedermon reste lié à son passé. Wedermon a utilisé le sort qu'elle avait créé pour créer une barrière autour de sa tombe et a fait d'autres choses compliquées pour que personne ne puisse atteindre l'endroit où elle se trouve. Cependant, la nuit de la nouvelle lune, lorsque la lune perd toute sa lumière, une fissure se forme dans la barrière. Katsu ne mâche pas ses mots et décide que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de passer par cette fissure et de combattre Wedermon. Satsuna leur a tout raconté et souhaite simplement qu'ils puissent enfin le mettre hors d'état de nuire. Pensylgone lui dit qu'ils n'ont rien à voir avec les perdants qui ont essayé auparavant et lui assure qu'ils mettront fin à toutes ses souffrances. Rakuro et Katsu sont stupéfaits car ce Pensylgone n'a rien à voir avec le Pensylgone qu'ils connaissent. La Pensylgone qu'ils connaissent a déjà traîné un roi NPC derrière son carrosse pour attirer ses ennemis, c'est aussi la Pensylgone qui a attaché une princesse NPC à un chandelier pour inciter les joueurs à tenter de la sauver. Le fait qu'elle ait une conversation agréable avec un NPC en ce moment même est incroyable pour eux. Ils se demandent avec dérision si elle n'a pas développé une âme, mais Pensylgone leur fait payer le prix pour s'être moqué d'elle. Pensylgone révèle qu'elle aime parfois jouer franc jeu Satsuna et son histoire l'intéresse. Pentagone semble presque honteuse lorsqu'elle l'admet, mais Rakuro pense que c'est tout à fait normal. Pour lui, le fait de prendre un jeu au sérieux est une excellente chose, car tout est plus amusant quand on le prend au sérieux. Katsu est tout à fait d'accord et souligne que c'est en quelque sorte son travail puisqu'il est un pro-gamer. Rakuro cherche toujours un moyen de se moquer de son ami, alors il fait remarquer que Katsu était un pro-gamer mais qu'il n'a toujours pas trouvé une seule chose unique pour lui et SLF. Les gars commencent à se battre et ne sont arrêtés que lorsque Pilon se moque d'eux parce qu'il lui rappelle qu'ils sont aussi stupides qu'elle. Pensylgone reprend alors son sérieux et leur rappelle qu'ils affrontent un monstre qui oblige les joueurs à descendre jusqu'au niveau 50, ce qui est sans précédent dans l'histoire des combats de boss. Mais elle est persuadée qu'ils peuvent le vaincre. Ils acceptent tous de prendre leur mission au sérieux et se donnent la main. Un peu plus tard, Rakuro se réveille et explique qu'il a travaillé très dur depuis qu'il a rencontré Satsuna. Tous les jours, il se couche tard. Il a finalement réussi à atteindre le niveau 51, et Katsu est maintenant au niveau 46. Il a besoin de travailler ses compétences, et Émule leur a dit qu'il y avait un jardin de compétences pour relier les compétences dans le labyrinthe d'Usa.
Rakuro se souvient que Pensilgon leur avait dit que ce combat dépendrait entièrement de leurs compétences, et il est donc déterminé à les améliorer. Rakuro est ensuite accueilli par sa mère Aka, qui se réjouit qu'il ait respecté leur accord pendant les vacances d'été. Rakuro lui fait remarquer qu'il n'avait pas vraiment le choix puisqu'il ne voulait plus qu'elle l'écarte physiquement de son jeu Romy. La jeune sœur de Rakuro est très contrariée par le fait que leur mère garde ses insectes domestiques dans la cuisine et remarque que Rakuro est en train de regarder l'un des mannequins de son magazine. Le mannequin s'appelle Toae, selon Romy, c'est le plus grand mannequin qui ait jamais existé. Ce nom Toa a quelque chose à voir avec le nom Satsuna, et nous avons appris que Pensilgon est en fait Toa. Romy explique qu'elle a elle-même fait un peu de mannequinat à temps partiel, mais qu'elle devra demander à son père de lui faire plus de publicité. Il se trouve que leur père rentre à la maison et montre le gigantesque poisson qu'il a pêché. Il s'appelle Shenji, et ses enfants sont déçus de devoir à nouveau manger du poisson à chaque repas pendant un certain temps. Dans leur famille, il existe un accord, une sorte de règle, le dimanche, au petit déjeuner et au dîner, ils doivent manger et parler ensemble, en famille. Cette règle était nécessaire, car si elle n'existait pas, ils se perdraient tous dans leurs propres loisirs et ne se verraient jamais. Shenji doit nettoyer le poisson dès que possible, mais Rumi lui dit désespérément de le faire dans la cuisine. Rakuro est persuadé qu'ils peuvent paraître bizarres aux yeux du monde extérieur, mais il pense que sa famille a simplement trouvé un moyen de faire fonctionner les choses pour eux-mêmes. Rakuro décide alors qu'il est temps de retourner à la SLF, car il ne reste plus que 2 semaines avant la bataille contre Wedermon. Le combat sera certainement difficile, surtout après les informations que Pensilgon lui a données. Wedermon est une source inépuisable d'attaques à un chiffre, de coups à mort instantanés et d'attaques de zone. Cependant, cette information lui a fait comprendre où se trouve l'endroit idéal pour s'entraîner, le jeu de trash où les glitches constants font que toutes les attaques sont effectuées à une vitesse folle. Le jeu s'appelle Berserk Online Passion. Rakuro entre dans ce jeu, également connu sous le nom de Burp, et fait remarquer qu'il est toujours désert, qu'il n'y a personne. Rakuro décide alors de se contenter de combattre le boss final du mode histoire. C'est alors qu'il tombe sur un joueur aléatoire nommé Dragonfly. Ce gamin est vraiment impatient de se battre et explique qu'il est encore novice dans le jeu. Il n'a même pas encore battu le boss final et aimerait que Rakuro lui donne quelques conseils. Le jeu est assez vieux, alors Rakuro n'arrive pas à croire que ce gamin est un nouveau joueur et le qualifie même d'espèce en voie de disparition. Rakuro reconnaît que ce combat ne sera pas le meilleur pour son entraînement, mais il ne peut pas laisser passer l'occasion de combattre un spécimen aussi rare. Comme il s'agit bien sûr d'un trash game, ils acceptent d'utiliser des glitches dans leur combat. Rakuro analyse ce gamin et détermine qu'il est polyvalent. C'est un type qui génère beaucoup de glitches, mais Rakuro suppose qu'il ne saura pas les utiliser. Le combat commence, mais Rakuro est immédiatement choqué par la charge de Dragonfly. Rakuro se rappelle que ce gamin est un débutant et qu'il n'utilisera probablement pas les stratégies habituelles. Rakuro est encore plus surpris lorsque le gamin ramène son poing en arrière juste avant de donner un coup de poing. Il s'agit d'une technique qui permet au joueur de générer un bug qui étend son bras comme du caoutchouc. Si le coup atterrit, il inflige un combo de 2 coups avec 2 fois plus de dégâts, son nom est Pow Bunker, et Dragonfly est choqué de voir qu'il a raté son coup. Rakuro explique qu'il a utilisé un bug appelé Yo-Yo, qui modifie instantanément la texture et la hitbox de l'avatar du joueur. Rakuro reconnaît que ce gamin peut utiliser quelques bugs de base, mais il explique que le jeu ne se résume pas à cela. Burb est rempli de bugs que les joueurs ont découverts en faisant des essais et des recherches, et il a l'intention de faire une démonstration complète à ce gamin. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.